Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 17. Thème: l'ABC de la divine volonté. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière et il vous dévoilera les choses à venir. Jean 16, versets 12 et 13. Bonjour à vous tous et à toi, personnellement, qui commence à lire cette capsule. Tout d'abord, je voudrais remercier les 175 personnes qui ont répondu à l'annonce du nouveau projet du Cénacle de réflexion de la divine volonté. Ma grande surprise fut lorsque j'ai appris que des religieux et religieuses avaient déjà commencé leur rencontre à toutes les semaines. C'est merveilleux. Quand le Seigneur agit, il ne calcule pas, il donne et il donne toujours plus qu'on en demande. Pour une meilleure compréhension de la divine volonté par ceux qui ont commencé ou qui vont commencer bientôt des cénacles de réflexion, il est très important de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu, et d'autres points importants que nous allons voir immédiatement. Pour les anciens enfants de la divine volonté, quelle chance vous avez de réveiller en vous certaines choses qui ont été oubliées. Alors, tout le monde est gagnant. Première section, l'ABC de la divine volonté. Comme un petit enfant, tu vas apprendre l'alphabet de la divine volonté en commençant par les voyelles et les consonnes viendront par après. Jésus s'est abaissé à notre niveau pour révéler l'amour. Voilà ce qu'il dit à Louisa. Ma fille, si le dessein premier de Dieu dans la création était le fiat, ma bonté devait s'abaisser au dessein secondaire de rédemption et agir comme un maître qui, bien qu'il possédait la plus haute connaissance et la capacité de donner de nobles et sublimes leçons dignes de lui, et sachant que ses élèves étaient pratiquement tous illettrés concernant les choses du ciel, en s'abaissant lui-même, donna à ses élèves des leçons sur l'ABC des choses célestes. J'ai fait cela pour les amener progressivement au dessein premier de Dieu par de nouvelles leçons sur la connaissance que je possède, afin de faire d'eux des maîtres dignes de leur maître. Si moi, je n'avais pas voulu m'abaisser pour leur offrir des leçons à un niveau plus bas, et si j'avais insisté pour leur offrir des leçons sur ma connaissance plus élevée, les élèves qui étaient illettrés ne m'auraient pas compris. Et dans leur confusion face à une si grande connaissance, ils auraient ignoré cette connaissance et m'auraient quitté, moi, leur maître. Et si je n'avais pas voulu m'abaisser à ce niveau, j'aurais fini comme un malheureux maître privé de la satisfaction de communiquer à ses élèves les petits et les grands trésors de sa propre connaissance. Cet extrait est tiré du livre du père Joseph Léo Iannuzzi, Le don de la vie dans la divine volonté. Ça fait bien longtemps que Dieu essaye de se révéler à toi pour t'ouvrir à son amour. Il te prend par la main comme un petit enfant et te dit « Fais un petit pas, avance tranquillement ». En bon professeur amoureux, avec une patience infinie, il essaye de te faire saisir c'est quoi l'amour. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de s'adapter à nous autres, à notre immense faiblesse, en utilisant dans un premier temps le seul langage que les gens étaient capables de comprendre, le langage militaire, c'est-à-dire la menace, la peur et les commandements. C'était la seule façon d'agir pour faire avancer les gens. C'était une époque où on avait besoin d'être dirigé, comme le petit enfant doit l'être au début de sa vie. C'est probablement parce que nous avons suivi les 10 commandements de Dieu que nous pouvons aujourd'hui entrer dans son amour, parce que les commandements sont comme une contradiction dans les termes. Commander l'amour, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a ni miséricorde ni grâce divine dans l'amour forcé. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela.
Jésus nous le fait comprendre en disant « Je n'ai jamais aimé la force. J'aime les choses spontanées, pas les choses forcées. » 11 avril 1924. Et un autre extrait qui explique bien sa pensée. Au tome 24, le 30 août 1928, il dit « Ma fille, dans la rédemption, mon langage était de m'adapter à des personnes incapables, faibles, malades, sourdes, muettes et aveugles. Ainsi, je leur ai parlé, tantôt en tant que docteur, tantôt en tant que père, tantôt en tant que juge, qui, ne pouvant les attirer par l'amour, le faisaient par les menaces, par la crainte et par d'autres choses similaires. » Fin de citation. On a peur tant qu'on n'a pas saisi que c'est l'amour notre juge. Et le jour où l'on comprend que l'amour ne juge pas de la même manière qu'un juge humain, ça change tout. La peur est un manque de confiance en Dieu. La petite Thérèse le disait bien, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Section 2. La douce domination de la divine volonté. Quand on expérimente la manière de Dieu de juger, on n'ose même pas appeler ça un jugement. On appelle ça tout simplement de la miséricorde. Parce que les critères sur lesquels Dieu se base pour porter un jugement ne sont pas les mêmes que nous autres. Nous ne sommes pas devant une loi. Nous sommes en face d'un mariage d'amour. Il y a quelqu'un qui nous offre sa vie. Il y a quelqu'un dont la présence est cachée au fond de nos cœurs. Il y a quelqu'un qui se propose toujours sans s'imposer jamais. Voici quelques extraits concernant la nouvelle loi d'amour de la divine volonté. La nouvelle loi. Ayant à concilier en moi, dit Jésus, l'ancien et le nouveau, je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires, car, étant homme et Dieu, le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Livre du ciel, tome 16, le 8 novembre 1923. Il n'y aura pas de loi, tout ne sera qu'amour. Louisa écrit « Je songeais à l'immense puissance, à tous ces bienfaits que la sainte divine volonté renferme en elle. Quelle paix, quel bonheur, on n'a pas besoin d'ordre pour œuvrer. La nature ressent en elle une telle force dans le bien qu'elle ne peut s'empêcher de le faire, ce bien. Quel bonheur que de se sentir transformé en bien, en sainteté, en force, d'avoir la même nature. Cela signifie que, dans le règne de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi. Tout ne sera qu'amour. La nature convertie en loi divine lui donnera envie de faire ce que le fiat suprême veut qu'elle fasse. Jésus me dit « Ma fille, tout ce que je te dis à propos de ma volonté, ce sont autant de cadeaux de ma part. D'abord, je mets l'âme en condition, élargissant sa capacité. Ensuite, je donne la connaissance et le bien qui va avec. Et les connaissances à son sujet étant divines, la nature est dotée de la même ressemblance que la nature divine. Et mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'ordre, se sentant honorée de faire ce que veut le Père. Les lois, les ordres sont pour les serviteurs, les esclaves et les rebelles. Dans le règne du fiat suprême, il n'y aura pas de serviteurs, ni d'esclaves, ni de rebelles, mais une seule volonté, celle de Dieu et celle de la créature, et la vie ne sera qu'une. C'est aussi pourquoi je parle énormément de ma volonté, pour pouvoir distribuer encore davantage de dons, non seulement à toi, mais
à qui veut venir vivre dans mon règne. Livre du ciel, tome 19, le 9 septembre 1926. Des lois d'amour. Pour préparer mon règne, dit toujours Jésus, il faut le travail, les lois célestes pleines d'amour. Aucune loi de crainte, de peine, de condamnation n'en aura l'accès. Les lois d'amour de ma volonté seront amicales, filiales, dans l'amour réciproque entre le Créateur et la créature. Et les craintes, les condamnations n'auront ni force ni vie. Livre du ciel, tome 19, le 22 août 1928. La justice. La justice de l'amour, ce n'est pas une justice qui condamne, comme la justice humaine, mais comme le dit si bien saint Paul aux Romains 3, 26, c'est une justice qui sauve. C'est bien différent. Dieu ne nous condamnera jamais puisqu'il est crucifié en nous, par nous et pour nous. C'est nous qui pouvons le rejeter. C'est nous qui pouvons nous endurcir dans notre refus. C'est nous qui pouvons le limiter en l'enfermant dans nos limites. C'est nous qui pouvons mettre un obstacle à son amour en fermant notre cœur. Quand c'est l'amour en personne qui juge, ça n'a plus rien à voir avec notre catégorie humaine, parce que l'amour ne juge pas sur l'agir, le bien ou le mal que tu as fait. Non, l'amour juge sur l'être. Là, on tombe dans un autre système de justice, mais complètement différent. L'amour juge sur l'être. Son seul critère, c'est ce que tu es, son enfant bien-aimé. Alors, je réfléchis un moment. Ça me fait penser à cette phrase extraordinaire de cette jeune Hollandaise juive, Etty Hillesum, décédée à l'âge de 29 ans dans le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Elle ne pratiquait pas sa religion, mais elle a connu l'Évangile en lisant les confessions de saint Augustin. Et elle a reconnu que le vrai bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu, puisque la recherche du bonheur et la recherche de Dieu ne font qu'un. Elle écrira dans son journal personnel une phrase qui démontre bien la profondeur de sa spiritualité. Elle écrit « Et si Dieu cesse de m'aider, ça sera à moi d'aider Dieu. » On trouve cette expression inhabituelle « aider Dieu » particulièrement dans les moments où elle est cruellement interpellée par toute la souffrance qui défile devant elle. Etty Hillesum a voulu suivre l'agneau de Dieu partout où il va, même à l'abattoir. Elle est une femme qui a trouvé Dieu au cœur même du mal. Seul l'amour peut dire Dieu au cœur du mal. Etty Hillesum a aussi écrit ceci. Cet après-midi, comme les soucis voulaient m'assaillir de nouveau et ne semblaient pas devoir prendre fin, je me suis dit tout à coup, « Toi qui prétends croire en Dieu, sois un peu logique. Abandonne-toi à sa volonté et aie confiance. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter du lendemain. L'inquiétude pour l'avenir nous ronge et nous empêche d'être disponibles à la grâce et à la beauté contenue dans chaque instant de vie. Car quand on projette d'avance son inquiétude sur toutes sortes de choses à venir, on empêche celle-ci de se développer organiquement. La nouvelle sainteté. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tu dois savoir que, t'ayant appelé spécialement à vivre dans ma divine volonté, pour te la faire connaître, et à travers toi faire connaître aux autres la sainteté de la vie dans la divine volonté, afin qu'elle puisse régner sur terre, il était nécessaire que je concentre en toi toute la sainteté humaine pour la consumer, afin de pouvoir commencer la vraie sainteté de la vie dans la divine volonté. La sainteté, dans l'ordre humain, n'était que le tabouret pour accéder au trône de la sainteté dans l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, toutes tes peines endurées à cette époque ne furent que l'achèvement de l'ordre de la sainteté en mode humain. Et c'est la raison pour laquelle je ne te parlais pas
de la sainteté de la vie dans ma divine volonté, voulant terminer l'une pour pouvoir commencer l'autre. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai respecté chaque loi. Je me suis soumis à tous les sacrifices imposés par l'ancienne loi que personne jusque-là n'avait respecté, et après avoir tout achevé en moi, consumant dans mon humanité toutes les lois et les saintetés de l'ancien temps, je les ai abolies, donnant l'essor à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté. Livre du ciel, tome 26, le 9 mai 1929. Troisième section. Qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Tout d'abord, il faut que tu saches que la volonté de Dieu est incompréhensible à ton esprit humain, parce que tout ce qui est fini ne peut jamais atteindre l'infini. Ça commence bien, hein ? Louisa elle-même se sentait trop petite pour écrire sur la volonté de Dieu. Et Jésus lui a dit que c'est justement ça qu'il recherchait, des petits. Alors tous ceux qui se disent trop petits pour commencer un cénacle de réflexion, laissez-moi partager avec vous quelques extraits qui pourraient bien vous faire changer d'idée. Commençons par un extrait où Louisa dit qu'elle se sent comme une petite illettrée. Eh bien, cette petite illettrée a écrit le livre du ciel en 36 volumes pour nous faire connaître la volonté divine qui est le plan d'amour de Dieu sur chacun de nous. Surprenant, n'est-ce pas ? Elle écrit « Ma petite âme poursuit sa traversée de l'interminable océan du divin fiat. Oh, quelle n'est pas ma surprise, alors que, croyant avoir cheminé longtemps, je me rends compte de n'avoir fait que quelques pas par rapport à ce qu'il me reste à faire. Il est si étendu que même si je marchais pendant des siècles, je me trouverais toujours au début. Il y a tellement de choses à connaître au sujet de la divine volonté que, dans son océan, je me sens, comme d'habitude, la petite illettrée qui n'a appris que les voyelles en ce qui concerne la divine volonté, dont j'apprendrai peut-être les consonnes dans ma céleste patrie que j'espère pouvoir rejoindre bientôt. Extrait du livre du ciel au tome 30, le 12 janvier 1932. Poursuivons avec un extrait de Jésus à Louisa. Titre « La bonne digestion de la divine volonté consiste à prendre de petites gorgées. Ma fille, c'est à cause de sa nature que la créature ne peut recevoir en une seule fois un si grand bien, une lumière illimitée, mais seulement par petites gorgées, devant attendre d'avoir avalé la première pour en prendre une autre. Car si elle voulait tout prendre en même temps, la pauvre, elle s'étoufferait et serait obligée de rejeter ce qu'elle ne peut contenir. Elle attend d'abord d'avoir digéré ce qu'elle a ingurgité, qu'il coule tel son sang dans ses veines et que l'humeur vitale se répande en tout son être. Et ensuite, elle se dispose à reprendre une autre gorgée. Livre du ciel, tome 24, le 26 avril 1928. Ordinairement, quand on pense à la volonté de Dieu, on pense à la toute-puissance de Dieu. On pense que Dieu contrôle tout et qu'il domine tout. Mais contrairement à ce que l'on pense, Dieu ne peut pas tout. Lorsqu'Adam et Ève décident de manger le fruit défendu, Dieu ne les en empêche pas parce qu'il a créé l'homme libre. Et c'est bien à cause de cette liberté laissée à l'homme que la volonté de l'homme et celle de Dieu peuvent être en désaccord. L'homme peut donc suivre un autre chemin que celui que Dieu a voulu pour lui. La volonté de Dieu, c'est le plan d'amour que Dieu a déjà décidé pour nous. Mais nous sommes toujours tentés de faire nos propres expériences et ça nous entraîne parfois loin de ce que Dieu a souhaité pour nous. Et quand on pense que le Père éternel m'aime infiniment plus que moi je l'aime, donc son plan à lui est infiniment meilleur que tous mes plans à moi, parce que ce que veut le Père pour moi, c'est uniquement une chose, mon plus grand bien. Il n'y a personne qui veut plus que lui que je sois heureux. Donc il a un plan spécial pour moi. Mais c'est quoi son plan d'amour ? C'est ce que nous allons voir immédiatement.
4e section, le plan d'amour de Dieu. Le plan d'amour de Dieu est de voir ses enfants faire sa volonté comme elle est faite au ciel et vivre en elle. L'âme alors fait sienne la divine volonté comme au ciel. Et Dieu lui-même réalise ses propres choix dans la créature. Les actes de la créature sont alors divins. Ils pénètrent partout, se multiplient à l'infini, prennent racine dans l'éternel acte de Dieu. Ils ravissent les 3 personnes divines qui voient leur être créé partager la même vie, la même volonté que la divine Trinité. C'est le dessein pour lequel l'homme a été créé, avoir la même vie, la même volonté que la divine Trinité. Jésus dit à Louisa, « Ma divine volonté devait reproduire sa vie en chaque créature, mettant en œuvre toute son habileté et ses qualités infinies. Comme nous aurions aimé voir ces vies divines dans les créatures. En les regardant, nous aurions trouvé le reflet de notre image, l'écho de notre bonheur. Or, tu dois savoir que celles qui ne font pas ma divine volonté et ne vivent pas en elle détruisent la vie divine qu'elles auraient dû posséder. » Livre du ciel, tome 23, le 28 septembre 1927. Jésus révèle à Louisa son plan d'amour. « Fille bénie, ma volonté renferme tout. » D'ailleurs, elle a écrit une page pour chaque créature, en décrivant comment doit se dérouler son histoire. Cette page est écrite depuis l'éternité. Notre amour pour elle n'a ni commencement ni fin. La création n'existait pas encore que nous l'aimions déjà. Elle était déjà en nous. La naissance de toutes les créatures étant renfermée dans le sanctuaire de notre divinité. Nous regardions notre page en chacune d'elles, dans laquelle étaient écrites les événements, sa petite histoire, et selon comment notre très sainte volonté allait être accomplie et glorifiée. La page de notre âme est déjà établie de toute éternité et les enseignements de la divine volonté sont déjà en nous. Jésus continue, « Tu n'existais pas, mais tu étais renfermé en elle, et t'aimant, nous te laissions te reposer sur nos genoux paternels, te dispensant les différentes leçons concernant notre fiat. Oh, quel plaisir de te voir écouter et écrire dans ton âme, notant fidèlement ce qui était écrit dans notre page éternelle. Car tu dois savoir que ce que nous voulons que la créature fasse de notre volonté est d'abord accompli en nous, formé par nous dans notre propre vouloir, et ensuite, débordant de nous, il se fait et se forme en elle, devenant notre champ d'action divine. Notre amour est si immense que nous voulons qu'elle ne fasse rien d'autre que ce que nous avons fait en lui donnant le modèle de notre acte. Interruption dans la page écrite de ta vie. Jésus continue. Or, chaque fois qu'elle fait sa volonté, la créature dérange notre dessein, notre plan d'amour, et forme des interruptions dans notre page écrite, car chaque mot possédait un amour spécial et éternel, étant le déroulement de sa vie par rapport à notre ressemblance, dans lesquelles elle devait renfermer son histoire d'amour et d'accomplissement de la volonté divine de son Créateur. La volonté humaine ne fait que contrefaire cette page, bouleverser notre ressemblance, et au lieu de copier notre page écrite pour la créature avec tant d'amour, il la forme avec des notes de douleur et de confusion. Vivre ma volonté se résume à cela, sentir couler dans tout son être et dans tous ses actes la lumière, la force divine et la vie de ma volonté. Car là où sa vie ne perd pas, l'acte n'a ni vie, ni chaleur, ni force, ni lumière divine. Il est comme mort vis-à-vis du bien, et sans le bien, le mal s'installe. Il finit par se corrompre. Alors laisse-moi toujours transporter dans les ondes éternelles de mon vouloir, dans lesquelles tu trouveras ta page écrite, ton histoire tissée avec tant d'amour. De la sorte, tu ne seras plus impressionné par ce que nous avons décidé pour toi, ne trouvant que ce qui t'appartient
et qui est absolument nécessaire à ta vie afin d'accomplir ton histoire, satisfaire notre besoin d'amour et faire connaître notre volonté, ce que nous voulons faire depuis l'éternité. Livre du ciel, tome 31, le 18 septembre 1932. Dans le livre de gloire au numéro 49, il est écrit « La page de vie de chaque créature devait être accomplie par la créature dans le déroulement de sa vie sur la terre. Tel était le plan divin. Seule la très sainte Vierge Marie a accompli parfaitement cet idéal de Dieu parce que, pas même un instant, elle n'a suivi sa propre volonté. Consentir ainsi à entrer dans un plan, un chemin bien au-dessus de tout ce que je peux planifier et imaginer de plus beau. Ce que moi je peux planifier, c'est de la poussière, à côté de ce que l'amour a planifié pour moi, et surtout bien plus grand et bien plus beau et bien plus amoureux que tout ce que je peux même soupçonner. Il est l'amour absolu, infini. Il me semble qu'il a un cœur bien plus grand que le mien, puisque c'est la bienveillance en personne qu'il a concocté, ce plan-là, sur mesure pour moi. Le plan qu'il a concocté pour moi, ce n'est pas le même que celui de l'autre à côté, là. Non, chacun de nous a un plan qui est sur mesure. Et ça, pour mon plus grand bonheur. J'ai juste à apprendre à m'abandonner, à lâcher prise et à faire confiance. 5e section, différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté divine. J'aime beaucoup raconter l'histoire de Sainte Gertrude, qui donne un bon exemple de la différence entre faire et vivre dans la divine volonté. À un moment donné, Jésus apparaît à Sainte Gertrude, ça se passait dans une extase, ce n'était donc pas physique, et il lui dit « J'aimerais avoir des noix ». Et Gertrude lui dit « Oui, Seigneur, tout de suite », et elle les donne au Seigneur. Voilà le plat de noix. Alors que Jésus avait l'air tout peiné, il regardait les noix et regardait Gertrude. Et Gertrude lui dit « Seigneur, je t'ai apporté des noix. Ce n'est pas ça que tu voulais. » Jésus lui répond « J'aurais aimé que toi-même tu prennes la peine de briser l'écorce pour que je puisse me nourrir directement de la noix à l'intérieur de l'écorce. » Faire la volonté de Dieu, c'est donner des noix non écalées à Jésus. Vivre dans la divine volonté, c'est donner des noix écalées à Jésus. Quand on dit oui au Seigneur, c'est notre fiat qu'on lui donne. On ouvre notre cœur et on permet au Seigneur de venir nous transformer à son image et à sa ressemblance. Prière. Jésus, j'entre en toi, je me laisse transformer en toi. Alors moi en toi, toi en moi, je prends tout ce que je trouve en toi. C'est toi qui agis en moi. Toi et moi, nous ne faisons qu'un pour donner à toutes les créatures ta vie divine. Je te donne au nom de tous toute la gloire qu'elles te doivent, en priant, en les excusant, en réparant et en aimant. Amen. Vivre dans la divine volonté est une chose très simple, puisqu'on ne change rien à notre mode de vie. Il s'agit de laisser Jésus vivre en nous sa vie humaine et sa vie divine sans mettre d'obstacle à son action. Ça ne veut pas dire que nous sommes comme des robots sans volonté personnelle, non. Triompher d'une volonté morte ne serait pas une victoire, ni pour nous, ni pour Jésus. Les morts sont dans les tombeaux. Jésus veut que notre volonté soit vivante afin que nous sentions tout le bien de sa divine volonté qui opère en nous et colore tous nos actes. Faire la volonté de Dieu, c'est nous qui agissons. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui agit en nous. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre avec deux volontés, c'est être à ses ordres, c'est vivre comme un serviteur. Vivre, c'est vivre comme un fils qui possède les biens du Père, une vie qui se rapproche des bienheureux du ciel. La volonté humaine doit devenir une demeure pour la divine volonté, en renonçant à sa liberté pour permettre à la divine volonté de faire tout ce qui lui plaît. C'est la parfaite coopération entre l'âme et Dieu.
C'était le dessein de Dieu pour la race humaine lorsqu'il a créé Adam et Ève. En réalité, l'âme est infiniment plus active en agissant de cette manière que si elle suivait seulement sa propre volonté. Dans cet état, en quelques minutes, la créature réalise plus de bien et donne plus de gloire à Dieu que des siècles et des siècles en dehors de l'unité parfaite avec Dieu. Alors, vivre dans la divine volonté, c'est quoi? C'est un prodige de l'amour divin, une nouveauté inouïe. C'est l'accomplissement des promesses contenues dans le Notre Père. C'est laisser Dieu nous diviniser. C'est entrer dans le domaine éternel où tout est présent. C'est rejoindre toutes les personnes de tous les temps, depuis Adam jusqu'à la dernière. C'est se substituer à toute la création et à toutes les personnes de tous les temps. C'est vivre non plus selon le mode humain, mais selon le mode divin. C'est une sainteté divine. C'est entrer dans la sphère de l'éternité et prendre part à chaque acte divin. C'est laisser Jésus faire sa volonté à l'intérieur de nous avec notre consentement. C'est l'échange de la volonté humaine avec la volonté divine. C'est la plus étonnante et grandiose aventure qui soit. La transplantation de notre nature en Dieu en vue de lui ressembler. C'est la plus haute sainteté à atteindre. C'est disposer de moyens humains et accomplir des actes divins. C'est voir dans tout ce qui nous arrive un « je t'aime » de Dieu. C'est se multiplier soi-même avec Jésus, pénétrer partout, au ciel, au purgatoire, dans la création et dans les cœurs de toutes les créatures, passées, présentes et futures. C'est se substituer à toute la création et à tous pour adorer, aimer, remercier et réparer au nom de tous d'une manière divine où tout se multiplie à l'infini. C'est vivre en vrai fils et vraie fille de Dieu et être heureux en tout temps. C'est vivre en Dieu. C'est l'aboutissement de toutes les œuvres de Dieu. C'est hâter le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et ainsi de suite. Il faut bien se l'avouer auparavant, même avec les sacrements et les commandements de Dieu, et même si on faisait notre possible, on restait toujours dans notre humanité. Donc, on marchait sur le chemin d'une sainteté humaine, à coup de volonté, d'effort et à coup de mortification. Ce n'était pas le commun des mortels qui pouvait y arriver. Mais maintenant, avec les écrits de Louisa, c'est comme si Jésus venait te dire à toi, personnellement, « Je viens t'aider à vivre dans ma volonté d'une façon rapide. Moi, je te connais plus que tu te connais toi-même. Je connais ton passé, la famille dans laquelle tu as grandi, tes blessures. Je sais exactement ce qu'il y a à guérir et à fortifier en toi. Je veux diviniser ton humanité. Je veux transformer tout ce qu'il y a d'humain en toi en quelque chose de divin. Si tu laisses faire Jésus, il va venir toucher à tes habitudes de vie que tu ne veux pas nécessairement changer. Et des fois, ça peut faire mal, parce qu'il touche à tes cordes sensibles. Et s'il le fait, c'est parce que notre arbre ne porte pas tous les fruits qu'il devrait. Je réfléchis. Lors d'une exposition de sculpture sur bois, quelqu'un félicitait un sculpteur pour le beau talent qu'il avait. Et il lui a répondu ceci en blaguant. « N'importe qui est capable de sculpter. C'est quoi sculpter? C'est juste enlever des morceaux qu'il y a de trop. » Eh bien, la divine volonté, c'est ça qu'elle fait avec toi. Elle enlève les morceaux de trop. Elle enlève ce qui n'est pas toi. Et souvent, on fait le contraire. On rajoute des morceaux qui ne sont pas nécessaires. Ce même sculpteur lui racontait qu'un jour, lorsqu'il commençait une sculpture, une petite fille qui le regardait faire découvre un visage qui commençait à apparaître dans la sculpture. Elle s'approche de son papa et lui dit « Savais-tu ça, papa, qu'il y avait quelqu'un là-dedans ?» Mot de la fin. Le pape Pie XI avait la réputation de ne pas être drôle, mais il avait cependant le sens de l'humour. Un jour, un peintre décide de faire son portrait. Lorsqu'il lui montre le résultat, le pape n'est pas content parce qu'il ne se reconnaît pas.
Le peintre demande au pape d'écrire avec son pinceau un petit mot à l'envers du tableau. Et Pie XI écrit Jean, chapitre 6, verset 20. Qu'est-ce que cela signifie demande le peintre. Allez chez vous et ouvrez votre Bible et vous trouverez la réponse. Le peintre entre chez lui et prend sa Bible. Le texte était une citation d'une parole de Jésus qui était exactement la suivante. « C'est moi, n'ayez pas peur ». Histoire authentique. Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu, Nicole Boulanger.